Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour. Bienvenue à notre méditation et prière matinale du mercredi 6 mars 2024 qui nous sort du livre de Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Nous lisons au nom de Jésus. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Bien-aimé, dis avec moi ce matin, la prophétie de Dieu, la promesse de Dieu s'accomplira certainement. La promesse de Dieu ne manque pas. Bien-aimé, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Bien-aimé, lorsque Dieu dit, il le fait. Et lorsque Dieu fait, il le dit à l'avance. Alors, bien-aimé, si Dieu t'a fait une promesse, il n'est pas comme ton ami, il n'est pas comme ton frère, il n'est pas comme ta soeur qui change à tout moment, qui est ondoyant et divers. Bien-aimé, Dieu ne fonctionne pas selon les sens. Dieu ne fonctionne pas selon les circonstances, bien-aimé. Dieu ne va pas accomplir sa promesse dans ta vie parce qu'aujourd'hui tu as prié, ou il va décider de ne pas l'accomplir parce que tu n'as pas prié. Dieu n'est pas manipulable, bien-aimé. Dieu ne fonctionne pas avec les émotions. Ce qu'il dit, il le fait, bien-aimé. Il n'est pas là pour te blaser. Il n'est pas là pour t'impressionner. Il n'est pas là pour jouer avec tes sentiments. Il est là pour veiller sur sa parole. Il est là pour veiller sur ses promesses afin qu'elles s'accomplissent dans ta vie. Alors ce matin, bien-aimé, nous parlons des promesses de Dieu. Dieu, lorsqu'il te fait une promesse, ne regarde pas le temps. Parce que ton horloge n'est pas l'horloge de Dieu. Bien-aimé, ton horloge a été faite des mains d'hommes. Mais l'horloge de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors, bien-aimé, si tu te fies à ton horloge charnelle pour recevoir les promesses spirituelles de Dieu, bien-aimé, on ne mélange pas la chair et l'esprit. Lorsque Dieu te promet, il regarde son temps à lui. Et le temps de Dieu est toujours le meilleur. Le temps de Dieu triomphe toujours. Bien-aimé, toi tu regardes à ton âge. Toi tu regardes à ta taille. Toi tu regardes, n'est-ce pas, au temps. Mais Dieu regarde à sa promesse. Et tant que sa promesse n'a pas été accomplie dans ta vie, bien-aimé, tu ne mourras pas. Si Dieu t'a fait une promesse, tu dois la vivre de ton vivant. Tu dois jouir de cette promesse de ton vivant. Peu importe l'âge que tu as. Si Dieu t'a fait une promesse, elle va s'accomplir et tu vas en jouir, bien-aimé. Lorsqu'il a fait la promesse à Abraham en lui disant l'année prochaine, à la même époque, Sarah sera enceinte. Bien-aimé, Sarah a attendu 25 ans de sa vie pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. Et Dieu vient lui dire que l'année prochaine, quand tu auras 90 ans, c'est en ce moment que j'ai prévu, que j'ai ordonné à ma promesse de s'accomplir. Bien-aimée, Sarah a ri. Pourquoi est-ce qu'elle a ri? C'était pas un rire d'assurance. Elle riait, disait, mais ce Dieu-là, est-ce qu'il a vu mon âge? Est-ce qu'il m'a regardé? Est-ce qu'il sait que j'ai déjà atteint la ménopause? Mais qu'est-ce que ce Dieu me dit comme ça? Parce que oui, Sarah regardait à son âge, elle regardait à sa chair, elle regardait à ce que la science dit. Mais Dieu est au-dessus de la science. Bien-aimé, et la
promesse de Dieu s'est accomplie dans la vie de Sarah. La date à laquelle Dieu a ordonné à la promesse de s'accomplir est arrivée et Sarah a enfanté Isaac. Et nous connaissons, n'est-ce pas, ce qui s'est passé bien après. Alors, bien-aimés, la promesse de Dieu est là. Dieu veille sur sa parole. Il veille. Il ne dort pas comme toi. Il veille. Il veut se rassurer que le temps fixé de la promesse est en train de suivre son cours. Il veut se rassurer, n'est-ce pas, que la promesse va s'accomplir à 10 heures, 10 minutes, 50 secondes. Il veille sur ça, bien-aimé. Alors ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Fais comme le roi David. Il disait, j'espère en l'Éternel de toute mon âme et je m'attends à sa promesse. Bien-aimé, tu as auprès de Dieu l'assurance que lorsque tu lui demandes quelque chose selon sa promesse, selon sa volonté, bien-aimé, Dieu t'écoute. Il t'écoute, il prête attention parce que tu lui as rappelé quelque chose qu'il a dit bien avant. Alléluia. Il t'écoute et il va l'accomplir dans ta vie. Bien-aimé, ce matin, déclare les promesses de Dieu dans ta vie. Cela prouve que tu crois en lui et que tu les attendes avec foi. Alléluia, nous allons prier. Notre Père céleste, nous voulons encore te bénir ce matin pour le souffle de vie que tu as renouvelé, pour la santé que tu nous as donnée. Merci encore pour le pain croustillant de ce matin qui nous parle de tes promesses. Donne-nous d'attendre avec foi tes promesses, car tu les accomplis toujours. Oui, papa, tu fais toujours ce que tu dis. Prends soin de nous durant toute cette journée. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bonne journée à tous.